Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Chers jeunes bien-aimés de Dieu, nous sommes arrivés effectivement à notre deuxième méditation pour la deuxième partie. Si on regarde effectivement comment se structure ce dimanche, n'est-ce pas, de Rameau. La première partie, nous l'avions déjà présentée, l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Et si donc cette partie est effectivement le roi qui entrait à Jérusalem sous les acclamations, eh bien la deuxième partie, quant à elle, est la sortie du roi de cette même ville sous les condamnations. Le roi est condamné. Et les textes bibliques qui nous sont proposés sont les suivants. La première lecture nous vient du prophète Isaïe, le chapitre 50, les versets 4 à 7. La méditation nous vient du psaume 22. La deuxième lecture nous vient de Saint Paul, Philippiens, chapitre 2, les versets 6 à 11. Et enfin l'évangile, Saint Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 27, verset 66. Quand on regarde tous ces textes, on se dit, qu'est-ce qu'on peut dégager comme méditation? Je crois que chacun de nous pourrait faire sa méditation personnelle. Et c'est ça même le plus important. Mais ici, j'aimerais quand même nous proposer quelques pistes qui peuvent peut-être nous aider. Et en regardant ces textes, je me suis dit, il serait bien de parler du Christ qui s'est dépouillé, du Christ qui s'est abaissé, mais du Christ qui est exalté en même temps. Et donc le thème, c'est dépouillé, abaissé, Christ est exalté. Dépouillé, abaissé, Christ est exalté. Isaïe, dans la première lecture, nous parle du serviteur souffrant. On crachait sur lui, on disait tout, on lui arrachait la barbe, on lui faisait tout ce qu'on pouvait lui faire. Mais le texte ne s'est pas arrêté là. Il ne s'agit pas d'un échec, il ne s'agit pas d'un arrêt. Mais bien au contraire, il s'agit là du commencement même de l'histoire. C'est-à-dire du début. En fait, la fin devient en quelque sorte le commencement de tout. Et je l'ai dit tout simplement en m'appuyant sur un verset du même texte du prophète Isaïe. C'est le verset 7 et nous lisons ce verset. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Je sais que je ne serai pas confondu. Quelle parole d'espérance. Si Dieu est à mes côtés, si effectivement ce combat que je suis en train de mener, c'est un combat pour lequel effectivement Dieu lui-même s'est investi, je ne serai pas confondu. Et le psalmiste aujourd'hui, si vous prenez ce psaume 2, il essaie de vrai, se présente un peu dans la même dynamique. On a comme l'impression que c'est la même cadence avec le prophète Isaïe. Le cri, mais à la fin, parole d'espérance. Regardons ce psaume 22. Tout commence effectivement avec le cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, c'est le même cri. Et donc, Jésus va effectivement reprendre cette psaume dans l'évangile de ces jours. Sur la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà le cri. Pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, ton serviteur, ton juste, ton fils à toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il nous est aussi arrivé dans notre vie d'expérimenter ces genres d'épreuves. Des moments où on a comme l'impression que Dieu nous a abandonnés. Des moments où on a comme l'impression, évidemment, le monde nous tombe dessus. Le monde a comme l'impression que tout nous lâche. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri du désespoir peut-être. Oui, apparemment. Mais au finish, ce cri est complété par un autre. C'est le cri d'espérance. Tout comme dans la première lecture. Le serviteur qui souffre, mais à la fin, il sait qu'il ne sera pas confondu. L'espoir que Dieu viendra à mon secours. Et regardez cette psaume aussi. Le verset 2, il s'agit là du cri. Quand tout commence avec ce cri-là, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si vous regardez bien le psaume à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il y a une parole d'espérance qui jaillit du même psaume. Car à la fin, le psalmiste dira quoi? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée.
vous qui le craignez, louez le Seigneur. Aïe, parole d'espérance. Au début, il a dit, tu m'as abandonné, mais à la fin, il dit quoi? Tu m'as répondu. Alors, dans la vie de Jésus, Dieu avait répondu. Quand Jésus, dans l'évangile de ce jour de la patience sur la croix, il a crié, Dieu avait répondu. Je crois que le samedi, nous allons vivre cela avec cette veillée pascale. Oui, la réponse nous viendra là. Mais avant d'attendre ce samedi-là, ou en attendant ce samedi, avant qu'effectivement il n'arrive, cette veillée pascale où la lumière jaillira, Saint Paul nous donne déjà quelques pistes. Et je crois qu'avec ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture de ce jour, nous pouvons, bien aimer de Dieu, conclure qu'effectivement l'exaltation était déjà là. Alors, que dit Saint Paul? Saint Paul, il résume un peu toute la vie de Jésus, le mystère de Jésus, partant de l'incarnation à la rédemption. Et donc, il crée ce mouvement de va-et-vient pour nous montrer qu'effectivement, lorsqu'on rentre dans la vie du Christ, on finit par découvrir que oui, le même là qui s'est incarné, qui s'est fait l'un de nous, eh bien, est le même qui sera exalté. Il est certes vrai qu'il passe par la passion, mais cette passion était bénéfique. Car c'est par le bois de la croix que nous avons le salut. Alors, que fait Saint Paul? Eh bien, il nous livre un très beau chant. Cet hymne-là que nous pouvons reprendre avec beaucoup de joie, beaucoup d'espoir. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne rétint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, de la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté à l'auteur du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et Saint Paul nous donne là la réponse. Dieu avait répondu, oui, il y a eu l'exaltation. Dieu a exalté son Christ. Nous aussi, dans nos moments de combat, dans nos moments de difficulté, soyons-en sûrs que Dieu ne peut pas abandonner effectivement ses enfants. Dieu ne peut pas abandonner son serviteur ou ses serviteurs. Oui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à la fin, disons-nous tout simplement, Dieu a répondu. Serviteur souffrant, mais à la fin, disons-nous, je ne serai pas confondu. Oui, nous ne serons pas confondus. Mais encore, faut-il que nous puissions entrer dans la dynamique même de Dieu, la dynamique de l'obéissance. Devenons obéissants, laissons Dieu diriger notre vie et que tout ce qui nous arrive, disons tout simplement, Père, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu est une volonté de paix, est une volonté d'amour. Et donc si Dieu permet quelquefois que les événements se réalisent dans notre vie, dans notre monde, à un certain moment, il faudra nous dire tout simplement, peut-être que le Seigneur est en train de me laisser un message. Alors, je rentre dans la dynamique de l'obéissance en lui disant tout simplement, Père, je me rabaisse tout comme le Christ. Fais de moi ce que tu voudras. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et que ce dimanche soit un dimanche d'amour. Méditons les textes et laissons Dieu nous parler. Bonne semaine sainte et que Dieu vous bénisse.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.